vais vous parler un petit peu d'un autre. Là, ils ont surtout montré des procédés, ce qu'on appelle au contact. C'est-à-dire qu'on a un moule, on vient mettre la résine et la fibre dessus, et puis on vient mettre au pinceau ou au pistolet. Donc, c'est ce qu'on appelle le moule ouvert. Donc, on a un moule, hein, tel que celui-là, et je viens empiler tous les composants, et à la rigueur, je peux venir le fermer avec une bâche pour venir plaquer, compacter la matière pour qu'elle soit la plus dense possible avec le moins de porosité à l'intérieur. Une autre solution, c'est des technologies qui sont proches du plastique. On va avoir moule et contre-moule, le gaufrier, et je vais injecter dedans avec des résines thermodurcissables, des résines de combustible. Donc, c'est ce qu'on appelle le resin transfer molding en anglais. Et donc là, vous avez un moule de résine transfer molding. Donc on va fabriquer le couvercle et on va fabriquer la boîte. Donc on va fabriquer... Bonne recherche. Eh ben, j'arrive plus à l'enlever. Non, c'est un moule fermé. Je vais aller prendre une cale de démoulage. Donc pour ceux qui vont se diriger vers la stratification, ça c'est ce qu'on appelle une cale de démoulage. Donc ça vous sert normalement à démouler. Ou sinon vous avez la bonne cale de démoulage qu'on appelle l'air comprimé. Voilà. Donc quoi, le moule est parfaitement adapté quoi. Si j'arrive à l'écarter, bon voilà, la démonstration c'est comme l'ordinateur, vous voyez, ça marche toujours. Là, quand ça veut pas. Voilà. Donc, l'objectif c'est de fabriquer cette boîte. Ça c'est un TP des étudiants. Je vais vous montrer le côté le moins moche. Vous voyez là, ils ont loupé un petit peu le gel cotage. Le gel cotage. Eh ben, le gel cotage, vous avez votre... c'est la couche d'aspect. Voilà. Donc c'est la couche dure d'aspect, c'est une résine peinte, enfin colorée, qui va donner la couche d'aspect. Au départ, la résine, elle est transparente. Donc pour que ce soit bleu, blanc... Vous l'appliquez comment celle-là? On l'applique ici, soit au pistolet, soit au pinceau. Donc c'est une résine très pâteuse, qui ne sert qu'à faire l'aspect. Donc d'abord, on met un dégraissant pour démouler le moule. Démoulant. Donc un cirant, c'est de la cire industrielle. On pourrait même faire ça avec de la cire d'abeille si on voulait. Hein. Donc on cire plusieurs fois, de nombreuses fois, 8 fois en général. Ah oui. Voilà, donc c'est très long, il faut attendre à chaque fois. Là, ce moule-là, il a été ciré 5 fois, puis il a été stocké en attendant la prochaine utilisation. Donc le moule est ciré, on vient gel coter, donc c'est la peinture couche d'aspect. Normalement, ce qui évite de repeindre la pièce. Et ensuite, on vient mettre toute notre série de tissus et de fibres. Et la différence, c'est qu'on va utiliser un système en moule fermé. Donc on a le contre-moule qui est ici. On vient mettre par-dessus. Donc on va le faire. Donc il y a quelqu'un qui va m'aider. Il y en a deux qui vont le faire. Vous allez prendre le moule d'un chacun d'un côté. Puis le tour. Mademoiselle, pas madame, mademoiselle, pourquoi? Faites gaffe à ne pas le faire tomber. Ça vous fait que quelques sous quand même. Vous le retournez. Et donc maintenant j'ai un système moule contre moule. Et j'ai plus qu'à injecter à l'intérieur la résine avec une pompe d'injection. C'est la machine qui est sous la bâche plastique et puis qui est en maintenance en ce moment. Donc je ne vais pas vous la montrer. Donc on injecte là et la résine va ressortir par ici. Voilà. Et ça c'est en fait on utilise le vide pour fermer le moule. On pourrait utiliser des sauterelles ou un système mécanique. Là on a un canal à l'intérieur et on ferme avec la dépression. Donc on injecte la bonne quantité de résine. On attend que ça polymérise et puis quand c'est polymérisé, on n'a qu'à démouler et on récupère la pièce, presque la pièce. Il y a encore une opération de finition. Donc on va récupérer. Cette face-là est aussi cirée. C'est ciré des deux côtés. On l'enlève. Attention à vos doigts. Et vous la retournez, puis faites attention là, il y a le canal de vide. Donc vous voyez qu'à l'intérieur du moule, on a deux zones. On a la zone où la résine va circuler à travers le canal ici. Donc la résine est injectée ici et va circuler dans le canal et se propager tout le long du moule pour le remplir. Et on a cette zone ici qui est la zone de périphérie
qui est étanche par rapport à celle-là, où on va faire le vide. Ça nous permet de plaquer, de fermer le moule. Sans force mécanique, sans un vérin, sans un spray mécanique. Voilà. L'avantage de ce type de procédé, c'est que vous avez des cadences très élevées par rapport au contact. On va beaucoup plus vite, on remplit la pièce en 20 minutes, alors qu'à la main, il faudrait 1 heure pour le faire. Et on a peu de dégagement de solvant. Et on a deux côtés, on a quasiment les deux côtés de la pièce qui sont lisses et propres. Hein, sur une pièce composite, vous avez un beau côté, et en général, l'autre côté, il n'est pas très beau. Là, on a deux beaux côtés, plus ou moins. Et en combien de temps à peu près ça Là, en 25 minutes, la pièce elle est faite. Et après, il faut la lisser, polymériser. Séchage inclus Non, il faut compter une demi-heure. Après une demi-heure à 1 heure. Pas 1 heure, ouais. Ça sera rapide. Donc là, c'est l'objectif des étudiants. Ils doivent fabriquer cette pièce-là, plus ou moins faite. Hein. Il y en a qui ont bien fait, il y en a qui ont mal fait. Vous voyez, celle-là, elle a été loupée. Là, on a loupé le gel cotage. Donc la peinture, pas la peinture, mais la couche de finition extérieure, et était loupée. Une chose qu'il faut voir en composite, c'est qu'on commence toujours par l'extérieur. Ouais. On commence par la fin. On commence par le visible. Et qu'est-ce qui fait quels sont les... ça peut être loupé? Un mauvais mélange des composants. D'accord. Donc soit trop de catalyseurs, et ça fait qu'il y a un pic exothermique. Donc quand la résine commence à catalyser, donc à prendre, à polymériser, ça crée un dégagement de chaleur, un pic exothermique. Et s'il est trop violent, eh bien le gel coat se met à friser. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans le sens contraire qu'il n'y a pas assez de gel coat, hein, et la résine en circulant, en s'écoulant dans le moule, vient arracher le gel coat. Hein, vous imaginez que vous avez mis une couche d'aspect, la résine va couler sur la couche d'aspect. Et si la couche d'aspect est trop fine et mal adhérente, ben, ça va l'emmener et ça va le décoller. Donc là, par exemple, c'est ce qui a dû se passer ici. On avait un gel coatage qui a été mal fait, et la résine en circulant, le tissu en circulant, en se plaçant, est venu arracher le gel coat. Non, ça a été bouché par la résine. Ah oui, donc c'est pas forcément dans le mélange, c'est aussi dans l'épaisseur qui va être mis. Oui. Parce que Si on regarde, les mélanges, voilà. il y a des simple. doses qui sont différentes en fonction des produits. Enfin, Oui, il y a des... Vous voyez ici, là, Oui. ça correspond ici. La zone blanche, c'est un raccord de tissu. D'accord. Donc ils ont mis deux tissus bout à bout. Et il y en a un qui a bougé par rapport à l'autre, hein, et qui est venu arracher le gel coat en dessous. Voilà. Par contre, c'est irrécupérable. Si, mais c'est très long à faire parce que c'est manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir creuser, poncer et reponcer pour avoir un aspect lisse et tendu. Donc après, il faut voir au niveau des coupes. Et il faut des gens qui sont capables de le faire. Parce que c'est une opération manuelle, ça coûte cher, il faut avoir un peu de métier dans les mains. C'est plus facile de sortir une pièce bonne du premier coup, on ne touche pas, qu'une pièce... si vous avez fait un peu de menuiserie, c'est le même problème que la menuiserie, c'est que découper un trait droit, c'est facile. Si votre trait il est comme ça, après pour le reprendre, c'est très très compliqué. Voilà. 3 heures à le reprendre et 30 secondes à bien le faire. Donc c'est un choix. Donc il faut être au point sur le procédé. Donc la mise au point du procédé, maîtriser son procédé, c'est important. Vous voyez l'exemple du pupitre. Ouais. Le procédé est mal maîtrisé, mal conçu, et bien à la fin on a quelque chose qui ne marche pas. Donc ça c'est important. Parce que c'est pareil, après en production, quand il y a plein de pièces à faire... Si vous en avez autant à reproduire, à reprendre, alors là l'objectif c'est de faire une pièce finition gel coat, c'est-à-dire que peut-être qu'on l'a fait, elle doit être montée, sans reprise, sans peinture. Alors après si on a la possibilité c'est de repeindre. Voilà. Mais c'est une opération supplémentaire, donc ça coûte cher. Les meilleures pièces sont faites en finition gel coat.